chez nous. Aujourd'hui, on va présenter l'étude d'une fonction numérique, spécialement fonction périodique. Alors, en effet, ça, c'est le plan d'étude d'une fonction numérique en général. Vous voyez, la question 1, c'est déterminer le domaine de définition, parité après, périodicité si possible, centre et symétrie s'il existe, le domaine d'étude, donc grande D, limite aux bornes, et les branches infinies, dérivabilité, tableau de variation, et concavité et convexité, point d'inflexion, tangente au point remarquable, position de la courbe avec des droites remarquables, quelques points à placer, et puis l'intersection de la courbe avec les axes de repère, et finalement, le but, c'est le traçage de la courbe. Alors, notre exemple, c'est une fonction périodique, bien sûr. Alors, l'exemple que vous voyez, c'est f de x égale cos au carré x. Alors, ça, c'est le plan d'étude qu'on va faire. Premièrement, montrer que la fonction f est paire. Deuxièmement, montrer que pi est une période de f. Troisièmement, en déduire E, le domaine d'étude. Quatrièmement, montrer que f' de x égale moins sinus de 2x. Petit b, le tableau de variation. Et cinquièmement, calculer f seconde, puis étudier la concavité de la courbe et point d'inflexion. Et finalement, le traçage de la courbe, c'est notre but. Alors maintenant, la fonction que vous voyez, f de x égale cos au carré x. Le domaine montrait que f elle est paire. Pour tout x, le domaine c'est R. Et vous voyez que pour tout x appartient à R, moins x aussi appartient à R. F de moins x égale cos carré de moins x. Or, cosinus de moins x c'est cos x. Cos elle est paire. Donc, qui est égal à cos carré x, qui est égal à f de x. Donc, on a démontré que f de moins x égale f de x, d'où la fonction f est paire. Alors maintenant, deuxième question, montrer que pi est une période de f. Toujours le domaine c'est R. Pour tout x appartient à R, pi plus x et pi moins x appartiennent à R. Et on va calculer, ou bien on va démontrer que f de pi plus x égale f de x. Alors en effet, f de pi plus x égale cos carré de pi plus x que vous voyez, qui est égal à moins cos de x. Pourquoi? Parce que cos de pi plus x c'est moins cos x, le taux au carré. Le moins avec le carré, ça s'en va. Il reste cos carré x. Donc on a démontré que f de pi plus x égale f de x. D'où pi est une période de f. Maintenant, la troisième question. Alors, le domaine d'étude. Le domaine d'étude consiste à avoir ou bien à vérifier que pi est une période de f. Donc, il suffit d'étudier sur un intervalle d'amplitude pi, soit 0 pi, ou bien moins pi sur 2, pi sur 2. On a pris moins pi sur 2, pi sur 2. Pourquoi? Parce que la fonction f, elle est encore paire. L'étude de fpi est périodique, c'est sur moins pi demi. Et puisque f elle est paire, aussi, l'intervalle se restreindre à l'intervalle 0 pi demi. Donc, on va faire l'étude maintenant complète de la courbe de la fonction f sur 0 pi demi. Et après, on va construire la courbe sur moins 3 pi demi, 3 pi demi. Alors maintenant, quatrième question, c'est montrer que f' de x égale moins sinus de 2x. Alors la fonction f de x égale cos carré de x. Donc cos c'est les dérivables, donc cos carré les dérivables sur R. Et pour tout x appartient à R, la dérivée de u au carré, c'est 2 fois u prime. Pour nous, u, c'est cos x. Donc 2 cosinus x fois la dérivée de cos x qui est moins sinus x. Alors, on obtient moins 2 cos x fois sinus x. Vous connaissez 2 cos x sinus x, c'est sinus de 2x. D'où finalement, f' de x égale moins sinus de 2x. Alors maintenant, déduire le tableau de variation. Bien sûr, le tableau de variation consiste à déterminer le signe de f' de x. On a f' de x comme vous voyez, moins sinus de 2x. Alors, reste à déterminer le signe de sinus de 2x. Donc, le signe de f' est celui de moins sinus de 2x. On a toujours x compris entre 0 et pi demi. Donc, 2x entre 0 et pi. Alors, sur 0 pi, sinus, il est positif. Donc, sinus de 2x, il est positif. Par suite, moins sinus de 2x, il est négatif. D'où f' de x, il est négatif. f' de x négatif donne f strictement décroissante sur 0 pi demi, d'où le tableau de variation de f.
comme vous voyez. Alors le tableau, donc j'ai mis 0 pi demi, l'intervalle où je travaille. F', vous voyez, il s'annule en 0 parce que f' de 0 égale moins sinus de 0 qui est égal à 0. Et f', il s'annule aussi en moins pi demi, car f' de pi demi, c'est moins sinus pi qui est égal à 0. Alors l'interprétation géométrique là, en 0, c'est une demi-tangente à droite horizontale. De même, demi-tangente en pi demi horizontale. Et la courbe, elle est décroissante de f de 0, c'est 1, f de pi demi, 0. Donc, elle est décroissante de 1 à 0. Alors maintenant, la cinquième question, le calcul de f seconde. On a déjà démontré que f' de x égale moins sinus de 2x. La dérivée de sinus à x, c'est à moins a. C'est a cosinus ax. Donc, la dérivée de sinus de 2x, c'est 2 cos de 2x. Avec le moins, c'est moins 2 sinus de 2x. Donc, vous voyez que le signe de f seconde est celui de signe de moins cos de 2x. Alors, on va voir le signe de cos de 2x d'abord. F seconde de x est égal à moins 2 cosinus de 2x, on a dit. X entre 0 puis demi. Alors, on cherche où il s'annule cos de x. Cos de x égale 0. Pour toujours, x appartient à 0 pi demi. Donc, sur 0 pi demi, 2x est égal à 0 pi. 0 pi, cos, il s'annule en pi demi, c'est-à-dire 2x égale pi demi. D'où x égale pi sur 4. Alors, maintenant, le signe. X appartient à 0 pi sur 4 équivaut à 2x, y compris entre 0 pi demi. On a multiplié par 2, qui est positif. Alors, sur 0 pi demi, le cosinus, il est positif. D'où cos de 2x positif, or f seconde égale moins de cos de 2x qui est négatif. Donc, qu'est-ce qu'on a démontré? On a démontré que f seconde est négatif sur 0 pi sur 4, c'est-à-dire f elle est strictement décroissante sur 0 pi sur 4. De même, on a équivalent, si je mets plus grand que 0, je trouve x appartient à pi sur 4, pi demi, d'où le tableau de variation. Le tableau de concavité, pardon. Le tableau de concavité, je mets là 0 pi sur 2 et je mets où il s'annule f seconde après le signe de f seconde de x, comme vous voyez, après la concavité de cf. F seconde, on a dit que sur 0 pi sur 4, il est négatif. Donc la fonction cf, elle est concave, la concavité est dirigée vers le bas. Et entre pi sur 4, pi demi, f seconde, elle est positif. Donc, la courbe, elle est convexe. Et reste à préciser le point d'inflexion. Le point d'inflexion, c'est le point où f seconde s'annule en pi sur 4 en changeant de signe. Pourquoi change de signe? Le signe était moins, devient plus. Donc, on a dit que f seconde s'annule en pi sur 4 et change de signe. Donc, f ou bien le point I de coordonnées pi sur 4 et f de pi sur 4 qui est égal à 1,5 est un point d'inflexion de la courbe CF. Alors reste maintenant la dernière partie, c'est notre but, c'est la construction de la courbe CF sur l'intervalle moins 3 pi demi, 3 pi demi. Vous voyez l'intervalle moins 3 pi demi, 3 pi demi, c'est d'amplitude. L'amplitude c'est B moins A. L'amplitude du segment AB c'est B moins A. Alors pour nos 3 pi demi moins 3 pi demi qui est égal à 3 pi. C'est-à-dire, on va construire la courbe sur un intervalle d'amplitude 3 pi. Or, la fonction, elle est périodique sur 0 pi sur 2. Donc, et paire. Donc, reste à construire la courbe sur moins pi demi 0, qui est le symétrique de la courbe sur 0 pi demi, par la droite d'équation x égale 0, c'est-à-dire l'axe des ordonnées. Alors, pour cela, j'ai pris un logiciel qui s'appelle GeoGebra pour construire ou bien pour vous montrer les étapes qu'on va suivre pour construire cette courbe CF. Alors, on va maintenant suivre les étapes pour construire notre courbe CF, d'abord sur 0 pi demi. Alors, sur 0 pi demi, la fonction elle est strictement décroissante. Alors, je marque le point, ou bien je place le point A de coordonnées 0, 1. Qu'est-ce qu'on a? F' en ce point. F' s'annule en 0, l'abscisse de A. Alors, qu'est-ce qu'on a comme interprétation géométrique? On a une tangente horizontale
d'équation y égale 1. Voilà la tangente. Après, je marque le point C de coordonnées pi demi 0. La courbe, la fonction, elle est strictement décroissante de 1 à 0. Et 0, on a l'abscisse du point C. Aussi, f' de pi sur 2 est égal à 0. Donc, l'interprétation géométrique, CF admet une tangente horizontale au point C. Voilà la tangente. Maintenant, reste un point d'inflexion. Le point d'inflexion qu'on a déjà démontré, c'est le point de coordonnées pi sur 4. Et l'image de pi sur 4, c'est 1,5. Alors, je marque le point B. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Reste à construire la courbe de la fonction sur 0 pi sur 2. Voilà, on a construit. Alors, n'oublie pas que la fonction d'abord, elle est paire. Donc, on va faire une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, voilà, comme vous voyez. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a construit? On a construit la courbe CF sur l'intervalle moins pi demi, qui est d'amplitude pi. Et qu'est-ce que c'est que pi? Pi, c'est la période de la fonction qu'on vient d'étudier. Alors maintenant, on se base sur la période pi. Pour tracer le reste, alors on trace, on considère la translation de vecteur pi fois i, pi. Pi à droite et moins pi à gauche. Donc, on va construire maintenant la fonction, la courbe sur pi demi, 3 pi demi. Voilà, translation. Qu'est-ce qui reste maintenant? Reste à construire la courbe, ou bien la translation de cette courbe colorée en vert que vous voyez, mais en utilisant la translation de vecteur moins pi i. Voilà. Comme ça, on a obtenu le traçage de la courbe sur moins 3 pi sur 2, 3 pi sur 2. Et on a fait l'étude complète de la courbe d'une fonction périodique.